Salut tout le monde, c'est Mozart. Eh bien, encore une journée rouge. Le Bitcoin a déjà chuté de plus de 13% par rapport à son pic. C'est pas mal. Non? J'ai déplacé les points d'entrée. Eh bien, comme vous pouvez le constater, au moins à ce jour, je ne l'ai pas fait en vain. Autrement dit, cela a porté ses fruits hier, mais aujourd'hui, il continue de baisser à cause de l'inertie. Analysons ce qui se passe ensuite et où un retournement est possible. Pour l'Ether, j'ai ajusté mes points d'entrée et racheté, mais la probabilité que la bougie ferme sous le stop est élevée. Voilà ce que je vois. Je ne vais pas fermer manuellement avant la clôture de la journée ou de la bougie. Alors, voilà ce que je vois en ce moment. Je ne vais pas me fermer manuellement, au moins jusqu'à la clôture de la journée. Jusqu'à la clôture de la bougie. On va voir comment tout ça va se passer. Mais, peut-être qu'il va falloir sortir au stop ici. Si on regarde l'Ether, cette figure de retournement a bien fonctionné par rapport au corps des bougies. Ça a bien fonctionné. Et par rapport aux ombres, si on veut vraiment aller dans les détails, il ne faut pas faire ça comme ça. C'est à 2800, là on est déjà dans un retournement vers un marché baissier global. Le retournement vers un marché baissier se produira si on reste sous ces creux. Il ne faut surtout pas y aller. Donc, quel est mon plan de trading maintenant? Si je sors ici au stop, je vais racheter ici, et là, il y a déjà une combinaison de moyennes mobiles qui, en général, devrait maintenir le prix, au moins pour un rebond. On revient au Bitcoin. La chute est vraiment forte. La chute est vraiment forte. En gros, je m'attendais à ce que ça arrive. J'en ai parlé, j'ai enregistré les 2 dernières vidéos à ce sujet. Mais honnêtement, je ne pensais pas que ça serait aussi fort. Donc, mercredi, Powell a vraiment apporté des corrections assez sérieuses au marché des cryptos. D'abord, en disant qu'il prévoit seulement 2 baisses. L'année prochaine, au lieu de 4 comme le marché s'y attendait. Une baisse des taux de 0,25. D'abord, ça. Deuxièmement, il a dit qu'on ne sait rien sur le Bitcoin, qu'on n'en a rien entendu et qu'on ne veut pas changer des lois pour l'ajouter au bilan. Ça, bien sûr, a aussi vraiment secoué le marché des cryptos. C'est donc le deuxième point. Ça, bien sûr, a aussi vraiment secoué le marché des cryptos. Et c'est le deuxième point. Et troisièmement, il y a aussi ce shutdown qui s'ajoute à tout ça. Les républicains et les démocrates n'arrivent pas à se mettre d'accord. C'était 2018. Et là, même certains républicains n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux sur le prolongement du travail du gouvernement. La dernière fois que c'était arrivé, c'était à la fin de 2018. Alors, cette situation a aussi eu un impact négatif sur les marchés. Ce sont 3 de ces mauvais facteurs qui ont fusionné. C'était difficile de prédire que tout irait comme ça, et maintenant il faut partir de ce qui s'est déjà passé et se baser sur la situation technique. Donc, le Bitcoin vaut environ 93 500 maintenant. Il peut descendre plus bas. Peut-être. Où ça? Donc, on a retiré cette liquidité. Le niveau le plus proche, le niveau fort, le voilà. 90-92500-93000 $. Voilà, cette fourchette de 3000 $. On peut venir ici. On va voir ce bloc. C'est 90 à 93. Peut-être qu'il ira même un peu plus bas. Voilà, il faut regarder. Et ici, c'est la moyenne mobile à 50. Je regarde tout ça sur le graphique journalier. Le graphique journalier, on peut aussi le tester. En gros, ce genre de situation, ça arrive, pas souvent, mais ça arrive. Quand 3 facteurs se rejoignent, pas très bon, ça peut arriver. Que se passe-t-il sur le graphique de 4 heures? La chute sur le graphique de 4 heures est vraiment intéressante. Ce n'est pas vertical. Le plus important, c'est que ça se fait avec des corrections. Alors, livré avec des corrections. Autrement dit, lorsqu'il y a une baisse avec des corrections, une divergence se dessine au cours de la journée et une certaine faiblesse s'accumule. N'importe quel mouvement, mais on peut le voir sur le graphique horaire. Par exemple. Oui, là, on dessine déjà une convergence marquée sur le RSI sur le time frame horaire. Pour l'instant, ça n'a pas encore été fait, mais on peut encore mettre à jour le plus bas. Cependant, sur le RSI, un rebond semble se profiler. Ensuite, en fonction de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire qu'on n'a jamais touché la moyenne mobile. À 200 sur le graphique de 4 heures. Hier, on en a parlé dans la vidéo. Et maintenant, on l'a franchi, on s'est consolidé et on est redescendu. Hier, on en a parlé dans la vidéo. Et maintenant, on l'a franchi, on s'est consolidé et on est redescendu. Donc, ce genre de situation n'est pas arrivé souvent. Notre RSI, sur le graphique de 4 heures, est tombé à 23 à 24. Eh bien, la dernière fois que c'était arrivé, c'était, je crois, vers octobre, on avait eu quelque chose de similaire.
Oui, c'était ici. Je pense que oui, c'était début octobre, à peu près à ce moment-là, l'Iran et Israël faisaient des siennes. C'était probablement une image similaire. Ici, nous sommes tombés. Sous la hauteur mobile, nous nous sommes consolidés, sommes tombés. Et sommes rapidement revenus. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, cette option serait probablement la meilleure pour le prix, car si nous tombons quelque part ici, montrons même un rebond. Ici, puis descendons, alors en général, ce ne sera pas très bon. Donc, ici, il y aura d'énormes risques. Ce serait pas mal en ce moment, et ce que j'attends le plus, ce sont ces dernières bougies avec un retour brusque vers la moyenne mobile à 200. Dans ce cas, vers les niveaux d'au moins 98 000. 97 à 98, même un peu plus près de la centaine, je dirais. Là-bas, avec un retour. Le maximum où on peut se balader, c'est par ici. Voilà ces niveaux. Voici le pivot mensuel S3. On peut aller au maximum par ici. Ici, il y a le pivot, et le S3, toutes les limites du corridor intérieur. C'est à peu près 87, 88, 89 000 $. C'est si ça devient vraiment mauvais. On peut vraiment se balader là-dedans avec un skis. En dessous, c'est pas possible, c'est tout. Si on descend au-dessous de ce niveau, par ici, ça veut dire un changement de marché vers un marché baissier. Eh bien, c'est vraiment selon la technique et la semaine, et sur beaucoup de timeframes. Mais bon, y aller d'un seul coup, même sans correction, vu qu'on a déjà chuté de 14%. C'est un peu compliqué. On peut voir que ce mouvement commence doucement à s'essouffler. C'était pour ce qui est du Bitcoin. Maintenant, parlons de l'altcoin. L'altcoin a vraiment chuté. Donc, elle a vraiment chuté. En gros, on a presque moins 25 à 26% sur le total 3, c'est pas terrible et c'est pas très bon. Je m'attendais à un retest du trillion, le retest du trillion a eu lieu, mais tous ces trois facteurs qui se sont superposés ont fait plonger l'altcoin bien plus bas. Maintenant, il faut regarder. D'abord, l'altcoin. C'est le total 3. La capitalisation sans Bitcoin, sans Ethereum, ça a l'air dangereux en ce moment. Honnêtement, je vais dire que pour le moment, ça a l'air vraiment pas bon. On ne peut pas dire que ça va rester comme ça. Il faut attendre la clôture de la semaine. Parce qu'elle peut se fermer, revenir ici, au trillion, à la clôture. Eh bien, qui sait, je ne sais pas ce qui va se passer. Tout ensemble, tous les problèmes seront résolus. On ne peut pas le deviner. Qu'est-ce qui est important ici? C'est important, d'abord, eh bien, le plus important, c'est d'attendre la clôture de la semaine. Au-dessus de 930 milliards, positif. En dessous, voir ce qui se passe. Au-dessus de ce creux, c'est-à-dire au-dessus de la barre des 930 milliards de dollars. Mais si on se ferme en dessous, sous la barre des 930 milliards de dollars, il faudra voir ce qui se passe ensuite. Parce qu'après, il y aura de toute façon un retest, peu importe, mais on pourrait juste revenir à 1 trillion de dollars. Et de là, on pourrait déjà redescendre. Si on se ferme à peu près ici. Et de là, on pourrait déjà descendre. Si on se ferme à peu près ici. Parce qu'ici, on couvre une bougie très forte. Une bougie très forte, de début décembre. Sur un énorme volume. C'est vraiment une absorption totale. Ça va être mauvais. Et c'est vraiment pas souhaitable. C'est vraiment pas souhaitable. On va voir comment se termine la semaine. Si ça se termine comme ça, alors lors du rebond vers 1 trillion, je vais vendre toutes mes positions à moyen terme. J'ai perdu en profit. Je suis à moins 50 à 60%, mais pas en perte. Autrement dit, par rapport à un bénéfice record que j'ai reçu des derniers flux, il est maintenant de moins 50 à 60%. Mais en termes de profit, au moins je ne suis pas perdu. Et si vous avez répété exactement ce que j'ai dit, vous devriez avoir la même chose. Plus loin. Pour l'altcoin, où peut-on encore descendre sur le total 3? Eh bien, en gros, on peut tester ce canal blanc, donc ça veut dire qu'on peut encore descendre un peu plus bas par rapport à l'actuel, ce qui représente encore une baisse de 4% et de là, rebondir rapidement. Mais en fait, on ne peut pas laisser ça comme ça, parce que c'est déjà une énorme dangerosité. Et pour le total 3, sur le graphique de 4 heures, ici, on a aussi une chute qui n'est pas verticale. Avec des corrections, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, voilà cette chute. Et cette dernière bougie, elle semble être la finale. Ça a l'air d'être la bougie finale, c'est comme un pic de la 5e vague. Et cette dernière bougie, elle semble être la finale. Ça a l'air d'être la bougie finale, c'est comme un pic de la 5e vague.
Il est temps de commencer à le racheter car on est tombé sous la moyenne mobile de 200 et de 4 heures. Il faut retester le trillion dont je parlais et décider lors du retest. L'option de descendre très bas, bien en dessous des niveaux actuels, est minime car il n'y a pas eu de chute au printemps, ce n'est pas comme en août. Ici, il faut au moins retester ce fameux trillion dont je parlais et là, prendre une décision sur ce qu'on fait lors du retest du trillion. Et l'option qu'on descende vraiment très bas, bien en dessous des niveaux actuels, comme ça, tout droit vers le bas. Sans rebond ni correction, et qu'on comble tous ces trous depuis le début du mouvement jusqu'après la victoire de Trump, elle est minime, parce qu'il n'y a pas eu de chute au printemps, ce n'est pas du tout comme en août. Mais en gros, en août, si on regarde le graphique en 4 heures, il y avait aussi des corrections. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, mais en août, le marché était différent. En août, le marché était plus faible. On traînait soit au-dessous des moyennes mobiles, soit au-dessus. Il y avait très peu de liquidité dans le système. Maintenant, il y a beaucoup plus de liquidité dans le système. Et beaucoup d'altcoins sur le graphique hebdomadaire ont montré des valeurs critiques selon leurs indicateurs, c'est-à-dire qu'ils sont passés en marché haussier selon les indicateurs. Et maintenant, il y a une correction très forte, en fait, une vraie pioche sur le marché des altcoins, c'est vraiment sérieux dans tous les sens. D'abord, ils ont liquidé tous les shorts, maintenant ils liquident tous les longs. La même chose peut être vue simplement à partir de TotalTree, cette poussée au-dessus de 80 sur le RSI, c'est-à-dire que c'est ainsi que commence, en règle générale, la première vague d'un marché haussier. Ils ont juste donné une correction très forte, enfin, une correction extrêmement forte, mais c'est ainsi que commence la première vague. Donc, si en gros rien de terrible ne se passe, qu'ils arrivent à s'accorder sur le shutdown et qu'ils trouvent un accord sur les réserves stratégiques, et que la Fed en parle, on pourrait vraiment rebondir rapidement. Donc, voilà les objectifs. Sur la journée, le Total 3 teste déjà la moyenne mobile à 50 jours. On est déjà en train de le percer. La moyenne mobile à 50 jours. En bas, c'est la moyenne mobile à 100 jours. La probabilité d'y aller tout de suite n'est pas très élevée, mais je ne l'exclus pas. Voici le bloc de support, on le voit bien. 850 à 940 milliards de dollars. On peut y aller. Au fait, pendant que j'enregistre cette vidéo, tout continue de plonger. Le Bitcoin aussi est en train de plonger. Eh bien, pas trop. Donc, ça prend de la domination. Sur le graphique de 5 minutes, ça doit déjà se voir. Ouais, là, on a commencé à voir des liquidations. Voilà des bougies volumineuses à 6200 dans la bougie d'une minute. Ouais, cette domination est en train de prendre le dessus. Et donc, le Total 3 est aussi en train de descendre. Ouais, là, on voit déjà le pattern de retournement, même sur le graphique de 5 minutes. Et là, ça commence déjà à suggérer un rebond, tout ça. Et pour l'avenir. Donc, le pire qu'on puisse faire en ce moment, c'est probablement de se fermer à perte. Position à moyen terme, je parle de position à moyen terme. Fermer toutes ces positions à perte. C'est probablement la pire chose à faire. Dans la panique, dans la peur. À moins que vous n'ayez des leviers énormes et qu'il n'y ait pas de point de liquidation. Parce que, au minimum, il y aura un rebond très fort. Après une telle montée et une telle chute, il y aura un rebond très fort. En gros, parce que la domination du Bitcoin. Si on regarde quand même le graphique journalier, elle a rebondi vraiment très fort, et se trouve à un point de retournement extrême. Donc ici, en général, on commence déjà à voir une correction à partir de 70 sur le RSI, surtout après une telle chute. Après une telle chute, on a déjà une correction plus profonde. La découpe est vraiment forte, que ce soit pour la domination ou pour les altcoins. Mais ça arrive vraiment rarement. Ça arrive vraiment rarement. Une énorme volatilité. Énorme réduction des positions sur tous les fronts. Sur les shorts, sur les longs. Et donc, une énorme réduction de l'intérêt ouvert. C'est-à-dire que le marché se nettoie vraiment à fond, je dirais. Donc, juste d'un point de vue analyse technique, ce que je peux dire maintenant, c'est que j'ai donné des points, des potentielles corrections, tant pour le Bitcoin que pour le Total 3. Ouais, on peut attendre que ça touche ce canal blanc, quelque part autour de 830 milliards de dollars. Et ensuite, observez ce qui va se passer, et la clôture de la semaine. Après ça, on prendra une décision déjà sûre. Des positions longues à court terme. Je m'excuse pour les positions longues à moyen terme. Et c'était la première partie de ce que je voulais dire.
Ensuite, dans la deuxième partie, on va voir ce qui se passe dans la blockchain, à quel point la panique est grande et comment tout ça s'inscrit dans une analyse macroéconomique. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la blockchain? L'élimination de la quantité se produit à une densité assez élevée, c'est-à-dire que la réduction horaire est directement maximale. C'est-à-dire que cela se voit clairement à partir des pics de liquidation, c'est-à-dire voici l'argent pur tour à tour, c'est le calendrier de liquidation tour à tour, plus de 100 millions de dollars, la densité des liquidations dure depuis assez longtemps. Temps, dans les 24 heures. Eh bien, étant donné le début de Trump, sa victoire ici, ce sont les liquidations maximales depuis le début de tout ce mouvement. Plus une forte densité. Si on regarde comment ces densités de liquidation se comportent, en général, ça suit un schéma similaire. Soit il y a un rebond immédiat, soit il pousse avec un petit plongeon supplémentaire. En ce moment, c'est déjà en cours. Soit il y a un rebond immédiat, soit il pousse avec un petit plongeon supplémentaire. Là, ça se passe déjà, en fait. C'est un plongeon supplémentaire, après quoi il y a un fort rebond ou une continuation du mouvement. Mais dans ce cas, vu la force de la chute, ça ressemblera plus à un rebond. La même chose, le premier plongeon, ensuite une divergence, avec l'indicateur de 2 pics verts. Donc, la force de la liquidation est plus faible, mais le rebond peut être plus profond. Et on part en retournement. Voilà, ça fonctionne assez bien, mais la liquidation est forte. Juste sur le Bitcoin. Si on élargit un peu, oui, bien sûr, il y a eu des liquidations plus importantes. Donc, la liquidation du 5 août, elle était plus importante. Voilà, par exemple. Voilà. Ici, il y a eu des liquidations à la baisse et maintenant on est passé aux liquidations à la hausse. C'est vraiment un gros coup de massue depuis début décembre, ce qui se passe en ce moment. Vers le bas, vers le haut, tout le monde a été liquidé. C'était plus haut pour les longs, juste sur les liquidations à la hausse du 5 août, et il y avait quelque chose de similaire début juillet. Fait tout. Puis droit. Ça, je regarde sur 6 mois. Sur l'année, si on regarde. Ouais, donc c'était mars l'année dernière. Donc, c'était mars. Il y a eu une interruption de circulation. Mais il y a eu 2 vagues de hausse là-bas, en mars. Pour l'instant, il n'y en a qu'une qui se déroule. Je parle de l'altcoin. Il y a eu 2 vagues de hausse sur l'altcoin. Et après la première, il n'y a pas eu de correction aussi profonde que celle qu'on a maintenant. Il n'y en a pas eu. Oui, ici ce sont ceux de mars et d'avril. Concernant l'Iran et Israël. Mais dans l'ensemble, la liquidation est sérieuse. Suivant. Le nombre de transferts en perte par des détenteurs à court terme atteint aussi ses sommets. Voilà. Si on regarde, on voit que ces creux coïncidaient souvent soit avec un rebond, soit avec un retournement vers un nouveau marché. D'ailleurs, je regarde tout ça depuis mars. Je regarde depuis mars. On arrive aussi à ces niveaux, c'est-à-dire à un point de retournement, tant sur le plan technique que macroéconomique. Ensuite, le pourcentage d'offres en profit, même à la date d'hier, quand le prix du Bitcoin était à 97 600 cents, a déjà chuté, à 89%. Si on regarde sur le long terme, aujourd'hui c'est encore plus bas, bien sûr, c'est déjà à 86%, 87%. Si on regarde sur le long terme, où ça? Donc, sur une période d'environ un an, on peut même tout regarder, la zone des 95% sur les anciens marchés est considérée comme une zone de protection. Et elle est souvent considérée comme protectrice. Oui, on peut en sortir en dessous, c'est-à-dire qu'on est tombé ici en 21, on est tombé en dessous, mais à peu près au même niveau qu'on a maintenant, pas beaucoup plus bas. 91, 87%, il n'y en avait plus. Et cette année-là, 24, donc on est arrivé ici à 89,7. Le plongeon de mars était au sommet juste avant un fort rebond. Et ensuite, on entre dans cette longue phase de consolidation selon marché baissier. Local. Pas global, mais local. Ensuite, le financement est déchargé. Donc, on est vraiment arrivé à la ligne de support, on touche à certains échanges, elle est déjà négative. Voici la ligne de support du financement. Voilà, on est arrivé au point le plus bas du financement du marché actuel. C'est tout. On ne peut plus descendre plus bas. Ou alors, retourner dans un marché baissier. Donc, en gros, c'est ça, la première perte pour tous les détenteurs en moyenne jusqu'à un mois de Bitcoin. À la date d'hier, il était à moins 2%, et aujourd'hui, je pense qu'on est déjà à moins 6 à 7%.
Et encore une fois, si on regarde sur le long terme, comment ça a fonctionné, sur les marchés normaux, il passe rarement en perte. Ces détenteurs, ici, il y a eu un passage en perte, c'était en mars 2021, on peut le voir. C'est aussi assez rare que tout ce mouvement, et en général, le prix ne reste pas longtemps dans la zone de perte des court-termistes sur les anciens marchés avec un rebond rapide, comme en 21 et 17. Oui, il y avait des creux, mais la liquidité était différente, même si dans l'ensemble, elle était aussi là, pas vraiment pour une longue période. Après la chute, il y avait un rebond brusque, mais la liquidité était différente, on ne peut pas comparer. Mieux vaut comparer avec 21, si on veut vraiment comparer avec d'autres cycles. Donc, selon les indicateurs aussi. On arrive aussi ici à un point de retournement, ou au moins à un fort rebond. Parce que tomber d'un sommet historique comme ça, aussi fort et continuer à descendre sans s'arrêter, c'est impossible. Il y a vraiment beaucoup d'argent ici sous forme de support. Et déjà, une très grande quantité d'intérêt ouvert a été réduite. J'attends un rebond dans la plage indiquée. Je l'attends entre 90 et 92 600. 93, on peut rebondir jusqu'où? Regardez les volumes. On peut aller jusqu'à ma zone d'entrée et voir le retest du canal blanc. Voir comment sera ce retest. Si c'est un bon retest avec volume, on rentre dans le canal et on pourrait percer la limite supérieure du canal bleu. On peut espérer que la correction est finie, qu'on verra ça, ou entrer dans une longue phase de consolidation. Voilà, c'est tout pour l'instant sur la technique et la blockchain. En gros, on peut rebondir jusqu'où? Eh bien, il faut déjà regarder les volumes. Je pense qu'on peut aller jusqu'à ma zone d'entrée, au minimum, et ensuite voir ce que va faire le retest de ce canal blanc. Et voir comment sera ce retest. Si c'est un bon retest avec du volume, on rentre à nouveau dans le canal, ici, et même on pourrait percer la limite supérieure de ce canal bleu, descendant. Alors, en gros, on peut espérer que la correction est terminée, qu'on va voir quelque chose comme ça. Ou alors, on va entrer dans une sorte de longue phase de consolidation. Voilà, et pour l'instant, c'est tout ce que je voulais dire, tant sur la technique que sur la blockchain. Les prochaines mises à jour seront sur le canal Telegram. Donc, pour l'instant, j'ai dit tout ce que je voulais dire, tant sur la technologie que sur la blockchain. Les prochaines mises à jour seront sur le canal Telegram. Voilà, merci à tous pour votre attention, c'était Mozart, et à bientôt.